OK. Donc là, il est en train d'enregistrer. Maintenant, je vais partager mon écran et vous allez simplement me confirmer si vous voyez bien ce qui s'affiche à l'écran. OK, bon. Chacun peut ouvrir son micro hein, et me dire s'il voit bien en fait ce qui s'affiche à l'écran, là. Ouvrez les micros, hein, ouvrez les micros. Oui, c'est bon, je vois créer, gérer, monétiser une page Facebook. D'accord. Tout le monde voit bien. Oui, c'est bon. OK, super. Bien. Alors, on va débuter. Comme j'ai dit, on va pas. La formation est de toute façon enregistrée. Donc, ceux qui n'auront pas pu la prendre en cours, bon, je vais de toute façon disposer d'un lien privé sur la chaîne YouTube de Vroui Academy. Donc, vous pourrez donc aller, même déjà vous-même qui êtes là, mais ceux qui ne sont pas là pourront de toute façon aller la suivre. En fait, c'est un lien privé, donc ce ne sera pas ouvert à tout le monde, uniquement à ceux qui ont payé pour être présents. Voilà, donc avant de commencer, je vais encore m'excuser parce que c'est une formation qui devait normalement avoir lieu ce matin, mais j'ai eu quelques soucis de santé depuis surtout que je suis rentré du Cameroun. J'étais au Cameroun, j'ai fait un mois et demi là-bas et je suis rentré un peu souffrant. Bon, ça allait déjà mieux depuis là. Encore hier, je pensais que ça irait mieux ce matin, ça irait en tout cas nettement mieux ce matin, mais en me réveillant très très tôt, vers 4 5 heures du matin, bon, j'ai senti que ça n'allait pas et j'ai préféré donc vous dire en fait que je souhaite en fait qu'on repousse cela donc à ce soir. Bon, là, ça va nettement mieux, donc je peux assurer donc ma présence pour ce soir. Donc, je vous prie encore de m'excuser parce que ça a été décalé et surtout décalé à la dernière minute. Bien. Ceci étant dit, l'homme propose, Dieu dispose et Dieu nous a permis donc d'être là aujourd'hui. Donc, du mieux que je peux, en tout cas, je vais vous dispenser le maximum d'informations. Donc, je vous ai dit que, en principe, normalement, la formation, bon, je souhaitais l'étaler en fait sur 2 3 jours, mais du rythme auquel on va avancer aujourd'hui, peut-être qu'on va la terminer aujourd'hui. Donc, ayez seulement vos verres d'eau et puis si à un moment donné vous sentez que ça commence à être chaud, vous me dites et on va simplement renvoyer en fait la suite pour demain. Dernière chose aussi, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre et me poser des questions parce que c'est vrai qu'on est dans un cours magistral, mais on est aussi dans une interaction. C'est-à-dire que vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment pour me dire, voilà, Patrick, je n'ai pas compris tel endroit. Est-ce que c'est possible que tu réexpliques cela? Est-ce que c'est possible que si, ça, si, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Alors, je vois Albert qui a levé la main. Je suppose que vous posez une question. Alors, juste avant que tu poses ta question, il faut savoir que parfois, je peux ne pas voir que quelqu'un a levé la main. Tellement je suis concentré dans mes explications, je peux ne pas voir cela. Donc, si je ne vois pas, ce que vous faites, c'est que vous rallumez seulement votre micro et vous posez la question. Et vous rallumez le micro et vous dites, Patrick, j'ai une question. Et là, vous posez la question. Vous comprenez? Parce que je peux ne pas voir en fait la main qui est levée, tellement je suis concentré en fait à dispenser mon cours, quoi. Voilà. Albert, je t'écoute. Oui, je veux juste qu'on s'accorde sur ce qu'on a arrangé. On a dit qu'aujourd'hui, c'est 1 heure et Mhm. 1 heure toujours. Parce que là, moi, j'ai dû couper beaucoup d'autres engagements pour satisfaire ces 1 heure-là. Donc, si on dit maintenant D'accord. au-delà de 1 heure, vraiment, moi, je vais être coincé. Donc, on D'accord. va bien vraiment continuer, finir le cours. Il n'y a pas de souci. On va de toute façon faire nos 1 heure. Et bon, en fait, j'ai dit c'était presque facultatif, hein. Ça dépend finalement de vous-même. Donc, si effectivement il y a des contraintes, il n'y a pas de souci. On va rester sur le planning tel qu'on l'avait prévu. Donc, aujourd'hui, demain, éventuellement après-demain, et on aura terminé. OK? Voilà. Bien. Alors, l'intitulé de la formation, vous le voyez en fait à l'écran, c'est créer, gérer et monétiser une page Facebook. Donc, j'insiste bien sur le mot page Facebook parce que aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire, puisque tout le monde confond finalement un profil et une page. On va revenir en fait en début de formation en fait sur la différence entre les deux. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter deux choses. Le sommet macro. Donc, macro, ça veut dire les grandes lignes du sommet. Et ensuite, je vais vous présenter également le sommet détaillé pour que vous voyez un peu tout ce dont on va parler aujourd'hui.
Donc, en termes de sommet macro, donc dans les grandes lignes du sommet, je vais d'abord vous parler en fait des outils de Facebook. En réalité, je dois normalement dire les outils de Meta. Mais bon, je dis Facebook parce que c'est le nom qui est à peu près connu par tout le monde. Donc, je vais parler de Facebook lui-même. Je vais parler de Creator Studio, qui est en réalité en cours de disparition. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça disparaît. Et ensuite, je vais vous parler de Business Manager. Donc, ce sont les outils en fait que vous allez au quotidien avoir besoin en fait pour gérer justement une page Facebook. Vous aurez besoin de ces outils-là. Sauf Creator Studio qui est, on va dire, en cours de disparition, mais je me dois de vous parler quand même de cela parce que ça existe encore, même si c'est déjà en train de disparaître, ça existe encore, notamment sur la partie mobile, c'est encore présent. Ensuite, on va passer à la pratique concrète, c'est-à-dire que je vais vous montrer donc comment vous créez votre page, mais surtout comment est-ce que vous la configurez de manière optimale. Donc, quels sont les différents éléments que vous devez mettre dans votre page pour demain espérer faire du business avec votre page Facebook. Donc ça, je vais vous montrer un peu tout ce qui est important à mettre en fait lorsque vous configurez votre page. Ensuite, on va voir un peu comment est-ce qu'on publie, comment est-ce qu'on fait des posts en réalité sur Facebook, sur une page Facebook. On va le voir directement sur l'application Facebook, mais on va aussi le voir sur le Business Manager parce qu'en réalité, c'est le Business Manager en fait qui va être votre outil au quotidien et vous allez un peu comprendre pourquoi. On va parcourir le Business Manager de fond en comble. Vous allez voir un peu tous les menus que vous avez en fait sur Business Manager, tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Business Manager de Facebook. Et enfin, on va terminer sur la monétisation, c'est-à-dire qu'on va parler un peu des différents critères de monétisation, les différents types de monétisation. Donc, comment est-ce qu'on monétise une page aujourd'hui? Et enfin, on va voir un peu, lorsqu'on publie une vidéo, comment est-ce qu'on paramètre la monétisation en fait lorsqu'on publie une vidéo. Voilà grosso modo le sommet, les grandes lignes en fait du sommet. OK. Jérémy, ton micro est ouvert. Pardon, les micros, ça j'ai oublié de le dire. Les micros doivent être fermés tant que vous ne parlez pas. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à dire, en fait, c'est mieux de fermer les micros parce que ça peut gêner, en fait, ceux qui sont connectés et qui suivent également la formation. Et ça va aussi gêner ceux qui vont suivre la formation après l'enregistrement parce que s'ils entendent, en fait, les voix à côté, bon, ce n'est pas top, en fait. Ce n'est pas top. Donc, je vous implore, je vous suggère de vraiment fermer vos micros et de ne les ouvrir que lorsque vous avez une question à me poser ou lorsque vous souhaitez interagir sur tel ou tel point. Bien. Donc ça, comme j'ai dit, c'est le sommaire macro. Maintenant, dans les détails, bon, ce sera assez costaud, comme j'ai dit. Hein. Il y aura d'abord le chapitre. On a 5 chapitres à voir. Le premier chapitre, c'est le chapitre qui va concerner, on va dire, la création d'une page. Donc, on va voir un peu les catégories, le nom de la page, le nom d'utilisateur. Ça, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important. La photo de profil de couverture, on va voir un peu la différence entre les deux. On va voir ce qu'on appelle un bouton d'action. On va voir la partie à propos. C'est une partie qui est très, très importante pour deux raisons. Les gens qui veulent souvent, les gens qui veulent monétiser leur page, c'est très important d'avoir une page à propos remplie correctement. Et les gens qui veulent également avoir ce qu'on appelle le badge bleu. Je crois que vous avez déjà vu les badges de certification sur Facebook. Si vous voulez demain avoir un badge bleu, c'est très important en fait de suivre ce qui va se passer en fait dans la rubrique à propos. Bon, personnellement, je ne vais pas donner de formation aujourd'hui pour comment avoir le badge bleu parce que ce n'est pas le but, mais sachez que c'est des choses qui existent et que demain, si vous souhaitez prospérer votre business et demander cela, il faudrait que vous respectiez un certain nombre de choses, notamment dans la rubrique à propos. Donc, ensuite, dans le chapitre 2, oulala, comme j'ai dit, en fait, pardon, évitez, parce que là, si vous dessinez là, sur l'écran, ça va être compliqué. Donc, évitez, en fait, d'utiliser vos doigts et tout ça, parce que là, vous êtes en train de dessiner sur l'écran. Donc, dans le chapitre 2, on va voir comment on configure notamment la partie administration. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire pour, par exemple, ajouter des administrateurs sur votre page, leur donner des rôles. Donc, dit peut-être que telle personne a peut-être tous les droits sur la page, telle autre personne a peut-être des droits restreints. Donc, ça, on va le voir dans la partie, dans le chapitre 2. On va voir également une partie qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on relie notre page Facebook à notre compte Instagram, notre page Instagram. Ça, c'est super important parce que pour ceux qui ont des business et sur Facebook et sur Instagram, vous allez voir qu'il y a moyen
de publier vos posts sur Facebook et que les mêmes posts soient également publiés sur Instagram au même moment. Donc, ça, on va voir un peu comment est-ce qu'on configure cela. Naturellement, comment est-ce qu'on configure WhatsApp aussi. Donc, comment est-ce qu'on met WhatsApp, en fait, sur notre page Facebook de sorte que les gens puissent nous retrouver assez rapidement sur WhatsApp. Ça, c'est très important, notamment pour les commerçants. Ceux qui viennent sur Facebook pour vendre des produits ou des services et qui veulent rediriger les gens sur leur WhatsApp, notamment le WhatsApp Business. Ça, c'est très important, notamment pour ces personnes-là. Même ceux qui veulent faire de la publicité sur WhatsApp, on verra peut-être sur une autre formation. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on fait de la publicité sur WhatsApp. Voilà, donc ça, on va voir ça dans le chapitre 2. Ensuite, le chapitre 3, toujours dans l'administration, on va voir un peu les différents formats de posts. On va voir tout ce qui est les stories, tout ce qui est les lives. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on lance un live sur Facebook. Comment est-ce qu'on programme des posts. Ça, c'est très, très important, notamment pour tout ce qui est community manager. Donc, ceux qui veulent être community manager ou qui sont community managers aujourd'hui ou qui sont des marketistes digitaux dans des sociétés, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous programmez les posts, les meilleures manières de programmer les posts. Donc, ça, on parlera de cela dans cette partie-là. Puis, on verra aussi une partie qui est à la fin de ce chapitre 3-là. C'est comment est-ce qu'on verrouille en fait des posts en haut. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque quelqu'un arrive sur votre page, il voit en priorité un post que vous avez verrouillé. Donc, ça, on va le voir. On appelle souvent ça épingler un post. Dans le chapitre 4, on va voir comment est-ce que quelques techniques pour acquérir vos premiers fans. C'est-à-dire quelles sont les différentes techniques que vous allez mettre en place pour faire en sorte que les premières personnes puissent s'abonner à votre page de manière organique et de manière payante aussi. Donc, organique, ça veut dire de manière gratuite. Ça veut dire vous ne dépensez rien, sauf votre énergie. Et de manière payante, c'est, on va dire, la publicité. Donc ça, je vais aborder un peu ce point, même si ce n'est pas forcément le but de cette formation aujourd'hui. Il y aura une formation qui sera dédiée spécialement au sponsoring des pages. Donc, si vous êtes intéressé par la publicité, en fait, sur Facebook, ça, on pourra en parler dans le cadre d'une autre formation. Dans le chapitre 5, on va aborder un peu le chapitre de tout ce qui est statistique. Donc, je vais vous apprendre un peu à lire les statistiques. Quelles sont les statistiques qui sont importantes à lire? Quelles sont celles que vous allez surveiller au quotidien pour voir si votre page évolue? Donc ça, je vous montrerai un peu comment est-ce que c'est goupillé dans Facebook. Et enfin, on va parler de la monétisation, c'est-à-dire gagner de l'argent sur Facebook. Donc, les différents types de monétisation, les critères, comment faire pour arriver au stade de monétisation, les pièges qu'il faut éviter. Et enfin, lorsque vous publiez une vidéo, on va voir un peu comment est-ce qu'on configure cette monétisation-là lors de la publication d'une vidéo. Donc, vous avez la chance, c'est que comme je suis administrateur de énormément de pages d'artistes, dont Franco, par exemple, je vous montrerai deux, trois choses en fait sur sa page. Bon, surtout comment est-ce que je configure la monétisation lorsque je publie des vidéos, notamment pour Franco. Voilà. Donc, ça, c'est le sommet détaillé. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est quand même assez costaud. Mais je ferai de mon maximum, en fait, pour que tout ce que je vais vous expliquer, que vous compreniez vraiment au maximum. Et bien entendu, comme j'ai dit avant de commencer, s'il y a la moindre question, vraiment, n'hésitez pas. N'attendez pas la fin avant de poser des questions. Sinon, ce serait très dommage pour vous. Bon, tout honneur, tout seigneur, comme on dit souvent, je vais me permettre de me présenter pour vous dire un peu qu'est-ce qui me donne la légitimité de vous expliquer un peu tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je suis Patrick Kenyekamga. Je suis manager en fait de beaucoup d'artistes. Je ne fais pas beaucoup de publicité en fait sur ce rôle-là, mais il y en a qui se chargent de faire cette publicité. Par exemple, Franco, qui passe son temps à parler de Patrick Kenyekamga comme son boss. Donc voilà, donc c'est moi. Donc c'est moi qui lui ai, on va dire, quasiment tout appris. Et c'est moi qui ai aussi appris à énormément de personnes dans le monde du digital. Donc que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp Business, etc. Donc je forme beaucoup de personnes tous les jours sur ce genre de sujet-là. Je suis ingénieur en télécom. J'ai fait toutes mes classes en France depuis le bac. Et depuis 2016, je suis aussi cofondateur d'une société qui s'appelle Vuri Entertainment. Donc, c'est une société qui fait dans la production et la distribution audiovisuelle. Donc, on produit des films, des séries, des documentaires. On couvre des événements. Donc, si vous avez des mariages, des baptêmes, des deuils, des conférences, etc. Donc, nous, on couvre en fait ce genre d'événements-là. On fait dans le marketing digital et dans la communication.
et naturellement dans la formation. Donc, c'est un peu fort de l'expérience que j'ai depuis déjà 2015-2016, que je suis dans l'entrepreneuriat et dans le digital, que j'arrive aujourd'hui à transmettre avec fierté tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis, naturellement, à mes heures perdues, je suis aussi consultant en entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet ou bien une idée de projet et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour développer en fait cette idée-là, je peux vous coacher en fait pour justement vous amener à vous lancer en fait dans ce business-là. Qu'importe le business que vous avez, j'ai déjà fait ça par le passé et je continue à le faire. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, on verra comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble dans ce cadre-là. Bien, voilà. Donc, une fois que j'ai dit tout cela, je vais maintenant passer à la partie, on va dire, pratique, c'est-à-dire qu'on va être sur Facebook. Tout ce qu'on va parler à partir de maintenant, on va quasiment être en fait sur Facebook en train de le dire. OK? Donc, une fois de plus, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mais avant de commencer, je vais d'abord revenir en fait sur un point. Je vous ai dit en fait qu'avant qu'on parle de la partie pratique, on va d'abord parler en fait des outils en fait qu'on va utiliser. Donc, le premier outil, c'est d'abord Facebook lui-même. Et ça, c'est l'outil que vous tous, vous connaissez. L'autre là, il n'y a pas d'inquiétude. Tout le monde a déjà ouvert au moins une fois dans sa vie Facebook. C'est exactement ce que vous voyez à l'écran là. Il n'y a pas autre chose. Bon, d'autres personnes le voient avec un téléphone portable, donc avec une application mobile, mais c'est exactement le même principe. Facebook, c'est ça. Et en général, lorsque vous arrivez sur Facebook, vous arrivez d'abord en tant que une personne physique, c'est-à-dire une personne personnelle, si je peux le dire comme ça, là, en tautologie. Maintenant, lorsque vous voulez commencer maintenant à faire du business sur Facebook, vous passez maintenant à une deuxième phase, donc ce qu'on appelle une page Facebook. Donc là, aujourd'hui, on est sur un profil Facebook. Je vais par exemple aller dans mon propre profil pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà mon profil. Je suis là avec mon épouse en fait sur la page. J'ai ma photo de couverture qui est là. J'ai mes différents éléments. Je peux faire mes posts tous les jours, etc., etc. Voilà. Donc en général, un profil Facebook, c'est souvent personnel. C'est souvent dessus qu'on va par exemple enfin, discuter avec la famille, les amis, etc. Voilà. Bon, même si dans mon cas de figure, je l'utilise aussi dans le cadre professionnel, mais disons qu'un profil Facebook, c'est à la base d'abord quelque chose de personnel. Donc, Facebook aujourd'hui, c'est ça. Et vous avez aujourd'hui, comme j'ai dit, deux outils qui vont vous permettre en fait de gérer tout ce qui est Facebook. On a d'abord Creator Studio. Donc, Creator Studio, en fait, c'est un outil que Facebook a créé il y a, on va dire, quelques années. Et c'était la première version de l'outil d'administration des pages Facebook. Facebook l'avait créé à l'époque, mais ils se sont rendus compte lorsqu'ils ont changé le nom de Facebook. Vous avez sans doute entendu parler de Meta. Voilà, lorsque Facebook a créé Meta, Facebook a voulu totalement tout changer. Donc, Creator Studio, qui était à la base créé pour pouvoir justement gérer les profils et les pages Facebook, Facebook a totalement migré cela vers un autre outil qu'on va beaucoup passer le temps aujourd'hui à parler, qui s'appelle Business Manager. Donc, c'est l'outil ultime de Facebook aujourd'hui qui va vous permettre de travailler. Creator Studio, même, comme je vous ai dit, c'est un instant de disparition. Si on passe sur Google et on tape, vous allez voir, on tape Creator Studio Facebook, vous allez voir en fait que le lien que Facebook va nous donner, c'est le lien de business.facebook.com. Vous voyez? Donc, si je clique en fait dessus, si je clique dessus pour entrer à l'intérieur, vous allez voir que ce que Facebook me donne, regardez en haut là, c'est marqué Meta Suite Business. Suite Business, c'est comme ça, Business Manager. Donc, Facebook ne donne même plus la possibilité d'aller sur Creator Studio lorsqu'on est sur un PC. Sur le mobile, il y a encore l'application. Si vous allez sur l'application mobile Facebook, sur l'application, si vous allez dans Play Store, vous allez voir en tapant Creator Studio que l'application existe encore. Mais sur le PC, qui est finalement votre outil que vous allez utiliser régulièrement pour travailler, vous allez voir en fait que vous n'avez plus du tout l'accès à Creator Studio. Donc, tout va se passer dans Business Manager désormais. OK? Donc, retenez bien ce nom-là. Retenez bien ce nom-là. C'est le nom qui va vous suivre au quotidien, en fait, lorsque vous aurez à gérer tout ce que vous aurez à gérer, en fait, sur Facebook.
Donc, voilà. Donc, dans le détail, vous allez mieux comprendre ce que c'est que Business Manager. Là, je vous ai seulement expliqué que c'est un outil qui existe, mais dans le détail, vous allez mieux comprendre en fait à quoi est-ce que ça renvoie. Bien, on va immédiatement passer en fait à la rubrique de la création de la page, parce que c'est en réalité ce qui nous emmène aujourd'hui là. Alors, il y a plusieurs manières de créer une page Facebook. Lorsque vous êtes sur l'interface de Facebook, il y a plusieurs manières en fait d'arriver à ces fins. La première manière, si vous regardez sur le côté gauche, vous allez voir ici le menu là où c'est marqué voir tout. Vous voyez, donc là, quand vous cliquez dessus, vous avez cette rubrique créer là qui apparaît. Et là, en bas, vous avez le mot page. Donc là, vous pouvez créer une page en passant par là. Quand je clique dessus, vous voyez en fait que ça m'amène sur l'interface en fait de création de page. Ça, c'est la première manière de faire pour créer une page. On va voir une deuxième manière de faire. Toujours en cliquant sur le menu là, voir tout, vous avez le mot page en haut là, en orange. Vous cliquez dessus. Et là, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur créer une page. Hop, et ça va vous renvoyer exactement dans le menu de tout à l'heure. Donc, voilà deux manières en fait que vous avez en votre possession en fait pour créer votre page Facebook. Donc, voilà. Donc, vous choisissez laquelle des manières vous intéresse et puis vous l'utilisez simplement. C'est exactement la même chose. Donc, on va donc aller crescendo. Oui, pardon, on peut revenir sur ces deux explications-là juste pour une seconde. Oui, tu veux dire sur les Les deux deux. manières de créer une page. Oui, merci. Sur les deux manières de créer une page, c'est ça, hein? Oui, merci. Oui. Oui. Donc, je reviens encore dessus. Donc, là, quand tu es dans Facebook, donc quand tu es sur ton profil Facebook, parce qu'à la base, lorsque tu entres dans Facebook, tu es d'abord dans ton profil Facebook. On est d'accord? Bien. Ici, là, à gauche, là, tu vois, il y a un menu voir tout, là. Tu vois le menu voir tout, n'est-ce pas? Quand tu cliques dessus, tu as soit le menu page, là, que tu vois là, en orange, soit ici, là, c'est marqué page. Ici, dans le menu créer, là, c'est marqué page ici. L'un ou l'autre des deux t'amène directement ici, là. Donc, lorsque tu cliques là, ça t'emmène directement là, en fait, et ça te permet de créer, en fait, ta page. Excusez-moi, je vais juste dire à la personne, en fait, qui m'appelle que je suis en formation. J'écris juste un message. Vous me permettez, hein, Voilà. Bien, donc je disais donc que ça vous emmène en fait directement dans cette page-là. OK? Et là, vous pourrez donc commencer maintenant à instancier donc la création de votre page. La première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à votre page. Ici, c'est très important à plusieurs égards. La première raison pour laquelle c'est important de bien choisir le nom de sa page, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de changer le nom de votre page tous les jours comme bon vous semble. C'est vrai que Facebook donne cette possibilité. Mais tous les 15 jours, en fait, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que si vous changez la page, le nom de la page aujourd'hui, pendant 15 jours, en fait, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas changer. Donc, il faut bien choisir le nom de la page, rien que pour éviter, en fait, d'être bloqué demain. Première raison. Deuxième raison, le nom de votre page identifie le business que vous allez lancer. Parce que ne nous cachons pas. Si vous voulez créer une page Facebook, c'est parce que vous voulez développer un business. Ce n'est pas pour une autre raison. Ça peut être un business de vente en ligne. Ça peut être un business de créateur de contenu, un peu comme Franco le Mignon ou d'autres personnes. Ça peut être n'importe quel type de business, mais lorsque vous êtes sur une page Facebook, c'est parce que vous voulez faire un business. Donc, ne vous trompez pas dans le nom de votre business. C'est comme si vous ouvrez une boutique en Kouloulou et que vous donnez un mauvais nom à votre boutique. Ça ne va pas aller. Les gens ne vont pas vous identifier correctement. Donc, choisissez correctement, réfléchissez bien sur le nom que vous allez donner à votre page parce que ça va vous suivre au quotidien. C'est presque du marketing à ce niveau-là. OK? Donc, là, Merci. dans le cas de cette formation, je vais donner un nom. Question, je m'excuse. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Bon, le fait que si je crée une page et que je change de nom, je suis bloqué pour, vous avez dit peut-être 15 jours. Oui. Bon, est-ce que je peux créer plusieurs pages, si je peux? Oui, oui, oui. Attention, quand je parle de bloquer, peut-être que je me suis mal exprimé. J'entendais pas bloquer le fait que vous ne pouvez pas modifier le nombre de votre page pendant 7 jours. Ah, OK. Voilà, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Non, tu as raison de poser la question. Parce que le mot bloqué, là, ça pourrait donner le sentiment que vous ne pouvez plus rien faire. Non, vous ne pourrez plus simplement modifier le nom de votre page pendant 7 jours.
OK. Donc, parce que sinon, ça devient la débandade. Imaginez un peu que vous partez à l'hôpital, vous accouchez et que tous les jours, vous modifiez l'acte de Le nom naissance de de l'enfant. l'enfant. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, quand vous modifiez l'acte de naissance de votre enfant, bon, voilà, l'enfant se met encore pire. Donc, vous restez là à vie avec Mais le... il n'y a pas une limite sur le nombre de pages qu'on peut créer, c'est ça? Non, non, non. Je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, j'administre aujourd'hui presque 50 pages. OK. J'administre presque 50 pages. Donc, je fais des formations tous les jours. Je fais des formations, en tout cas, tous les week-ends. Donc, tous les week-ends, je crée une nouvelle page, rien que pour la formation. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est marqué formation du 7 mai 2023 sur le nom de ma page. J'ai donné un nom seulement pour vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on donne un nom à une page. Mais je crée des pages, en fait, tous les jours. Vous voyez, donc, il n'y a pas un nombre limite de pages. Tout ce que je peux vous demander, en fait, c'est de bien nommer votre page lorsque vous la créez. C'est la seule chose, en fait, que je peux vous conseiller de faire lorsque vous créez votre page. OK? Bien. Une fois que vous avez donné un nom à votre page, une chose qui est également très, très importante, c'est la catégorie. C'est-à-dire, dans quelle catégorie est-ce que votre page se situe? Est-ce que c'est une page de Japap? Est-ce que c'est une page de création de contenu? Est-ce que c'est une page de politique? Est-ce que c'est une page de vente en ligne? Est-ce que c'est une page de formation? Est-ce que c'est une page de X, Y, Z? C'est à vous, dépendant de votre business, c'est à vous de définir. Bon, par exemple, imaginons que je veux... est-ce que le mot formation existe? Bon, le mot formation n'existe pas. Je veux par exemple donner enseignement. Voilà. Donc, imaginons par exemple que je veux créer quelque chose dans l'enseignement supérieur. Donc, si je tape le mot enseignement, Facebook me propose en fait quelque chose. Si je veux créer quelque chose dans la restauration, si je tape resto, j'essaie de taper peut-être restaurant, voilà, Facebook me propose en fait pas mal de choses. Attention, vous ne pourrez pas mettre n'importe quel nom là-bas. Ce sont les noms que Facebook vous propose par défaut. Donc, les catégories sont bien définies. C'est à vous de choisir dans cette catégorie. Mais lorsque vous tapez, il y a le premier, la deuxième lettre. Facebook va donc vous proposer ce qu'il a en stock, en fait. Et c'est à vous de choisir donc à l'intérieur. Vous voyez, non? Si, par exemple, je veux faire dans le marketing, je tape peut-être le mot marketing, il propose agent de marketing, publicité marketing, service de marketing numérique, etc. Donc, imaginons, par exemple, je prends agence marketing. Voilà. Je tape là et vous pourrez choisir même plusieurs catégories. Donc, imaginons que vous avez une catégorie, une sous-catégorie, c'est possible. Oui, non, donc vous pouvez choisir, si je tape peut-être marketing deuxième fois, là, il me dit, voilà, publicité marketing, voilà. Donc, choisissez plusieurs catégories. Ça, c'est important. Ça vous permet de donner peut-être plus de détails, en fait, à votre business. Alors, la description aussi, elle est très importante parce que c'est la première chose que les gens vont voir lorsqu'ils vont arriver sur votre page. Donc, c'est les premiers mots qu'ils vont voir. Ils vont savoir donc que vous faites quoi. C'est ça là. Donc, on va par exemple dire cette page est destinée à vous donner des conseils dans le marketing digital. C'est un exemple, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai décrit en fait le nom de ma page. Donc, ça me donne c'est ce que les gens, d'ailleurs, quand vous êtes en train de travailler, vous remarquerez en fait que c'est ça qui s'affiche là directement. Donc, parce que Facebook vous donne la possibilité de voir exactement ce que vous êtes en train de taper. OK? Une fois que vous faites cela, vous cliquez sur créer une page. Là, Facebook va donc créer de manière officielle la page. Et là, la page sera créée dans la base de données de Facebook. Elle existera ad vitam aeternam. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc, Facebook a fini de créer la page. Maintenant, il va vous aider en vous demandant donc de commencer dans la configuration de votre page. Ce qu'on va donc faire. Si vous avez un site Internet, vous l'écrivez ici. Donc, imaginons par exemple que je veux taper par le nom de mon site. Donc, je vais taper donc le nom de mon site. Vous mettez votre numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, c'est très important, notamment au moment où vous allez vouloir monétiser votre page. Ça, c'est très important parce que ça fait partie des critères qui font souvent que Facebook refuse la monétisation de d'autres pages, de certaines pages. Lorsque vous êtes, par exemple, dans des pays non éligibles, ça, on va le voir lorsqu'on va parler de la monétisation, Facebook vérifie vos numéros de téléphone. Donc, je vous conseille, si vous travaillez dans Facebook pour monétiser votre page, moi, je vais vous conseiller des numéros qui sont dans des pays éligibles. Je répète encore, on va le voir lorsqu'on va arriver au niveau de la monétisation. Pour l'instant, considérez seulement que vous mettez votre numéro de téléphone. L'adresse email, ça peut aussi être important. Si demain, vous voulez, par exemple, quand vous contacte par mail, vous pouvez en fait spécifier votre adresse email à ce niveau-là. Alors, c'est purement indicatif, hein. C'est-à-dire que Facebook ne va pas vous écrire tout de suite par mail, etc. Non, donc c'est purement indicatif. Donc, même si vous mettez une fausse adresse email, ce n'est pas grave. Mais naturellement, je ne vous conseille pas de mettre une fausse adresse email.
Alors, l'adresse, ça, c'est super important parce que ça fait partie des critères de monétisation. On va le voir lorsqu'on va aborder le chapitre 6 sur la monétisation. C'est très important de mettre une adresse en fait qui est dans un pays naturellement éligible si vous voulez monétiser demain votre page. OK? Donc, dans mon cas de figure, par exemple, je vais mettre mon adresse en France des ambassadeurs. Je vais mettre ma ville. Voilà. Facebook, alors, Herblay. Voilà, donc Facebook détecte même facilement. Le code postal, je vais le mettre. Ensuite, Facebook me demande de définir mes horaires de travail. Est-ce que ma page est ouverte tout le temps? Est-ce que les gens peuvent me contacter à n'importe quel moment, etc. Bon, moi, je conseille en général aux gens de mettre toujours ouvert. Parce que, bon, ce n'est pas la peine de définir des horaires et pourtant, si vous travaillez vraiment sur Facebook, c'est que vous êtes presque tout le temps connecté. Je fais suivant. Alors, ça tourne un peu. Voilà. Donc, une fois que c'est tourné. Alors, permettez-moi, hein, comme on est le dimanche à la maison, là, il y a mon fils qui bavarde un peu à côté. Là, donc, je vais lui demander seulement de se taire pour ne pas que ça vous distrait vous-même. Voilà. C'est bon. Avec les enfants, on ne sait jamais. Bien. Donc là, on arrive donc au niveau où vous allez mettre donc une photo de profil et une photo de couverture sur votre page. Bon, la photo de profil, c'est simplement là, si vous regardez ici au milieu de la page là, c'est là où il y a le bonhomme là. Donc c'est un peu votre photo personnelle quoi. Et la photo de couverture, c'est la photo qui va, on va dire, donner un peu plus de publicité à votre page. OK? Donc en général, la photo de profil, souvent les gens mettent leur propre photo personnelle, dépendant du business qu'ils sont en train de lancer. Souvent, ils vont par exemple mettre le logo de leur entreprise. Donc, c'est souvent un peu ce que les gens font. Donc là, dans mon cas de figure, là, la photo de profil, je vais mettre, je mets n'importe quoi. Je mets par exemple cette photo-ci. C'est la photo du flyers de formation. Et la photo de couverture, comme son nom l'indique, comme c'est une photo de couverture, forcément, elle va être un peu plus rectangulaire, donc en mode paysage. Donc là, je vais choisir une photo que Franco m'a envoyée il y a quelques temps pour diffuser ces choses. Voilà, donc bon, celle-ci est un peu grande, hein. Je vous donnerai les tailles exactes. C'est assez facile d'ailleurs de le trouver. Si vous partez sur Google, vous tapez taille photo couverture Facebook, vous allez voir en fait les tailles que Facebook va vous recommander. Vous voyez, non. Donc, ça, c'est assez facile en fait pour trouver. C'est pour ça que, en général, en formation, je ne donne pas trop cette information et je ne la donne pas parce que très souvent, Facebook fait des mises à jour et parfois, il change les tailles. Donc, l'information que vous allez trouver aujourd'hui n'est pas forcément la même que vous allez trouver dans 6 mois. Donc, moi, je vous conseille pour connaître la bonne taille de la photo de couverture, c'est mieux d'aller sur Google, de taper taille photo couverture et de trouver la taille qui est préconisée par Facebook. Là où quelqu'un a sur le lien de Facebook, dimension, sur la photo de profil et couverture. Et là, Facebook va donner les bonnes informations. Donc, vous faites un peu de lecture là. Facebook va vous dire exactement quelles sont les tailles en fait, que lui préconise en fait, pour vous au moment où vous êtes en train de créer votre page. Voilà. Alors, le bouton d'action, ça, c'est très important parce que c'est un bouton qui va vous permettre, qui va permettre aux gens de vous retrouver lorsqu'ils ne sont plus sur Facebook. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent sur Facebook et qu'ils veulent, par exemple, vous contacter sur votre site Internet ou bien sur votre page WhatsApp, sur votre profil WhatsApp, voilà, ce bouton d'action va permettre donc de vous retrouver ailleurs que sur Facebook. Parfois, les gens mettent même, par exemple, les boutons pour télécharger peut-être leur application mobile. Imaginons qu'ils ont développé une application mobile pour leur business. Ils vont mettre un bouton d'action qui va faire que lorsque les gens vont cliquer dessus, ça va les envoyer donc justement sur le téléchargement de l'application mobile. Donc, je vous montre comment est-ce qu'on le paramètre. On clique seulement sur ajouter un bouton d'action. Voilà. Donc, je vais par exemple prendre, allez, on va prendre par exemple envoyer un message WhatsApp. Donc, pour que le bouton d'action soit un bouton WhatsApp. Donc, que les gens cliquent dessus et ils tombent directement sur mon WhatsApp. Voilà. Oula, pourquoi est-ce que le truc ne va pas tout en bas là? Voilà, donc en fait, c'est ma fenêtre. Là, vous voyez, c'est ma fenêtre qui est un peu. On ne voit pas très bien le bouton en bas là. Donc, je fais suivant. Et là, je vais mettre mon numéro WhatsApp là, 647 07 08 24.
Là, il va m'envoyer un message WhatsApp, en fait, parce qu'il veut s'assurer que le numéro que j'ai donné est bien fonctionnel. Mais il ne faut pas donner des faux numéros à ce niveau-là. Donc là, je suis en train d'aller dans mon WhatsApp comme ça pour vérifier le numéro qu'il m'a envoyé. Alors, il m'a envoyé le code 12249. Voilà, je fais enregistrer. On patiente un peu. Voilà, donc là, il m'a mis dans mon bouton WhatsApp. Bon, je fais ignorer parce que ce n'est pas la peine là. Je ne crée pas encore de pause pour l'instant. Voilà, donc là, j'ai configuré mon bouton WhatsApp. On va voir un peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, je fais suivant. Donc là, il est en train donc de continuer l'instanciation de ma page Facebook. Voilà. Donc là, il me dit associez votre WhatsApp à votre page. Bon, ça, je ne vais pas vous montrer cela maintenant parce que dans le déroulé en fait, de notre formation, il y a cette partie-là. Lorsqu'on va parler d'Instagram notamment. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas. Ça aussi, je ne vous montre pas forcément cette étape-ci parce que ça fait partie de l'étape où on va parler de comment est-ce que vous allez faire pour avoir vos premiers abonnés. Donc ça, je ne le montre pas pour l'instant. Donc, je fais suivant et je termine. Voilà. Donc, notre page va enfin être créée. Et voilà. Voilà dans notre page qui est créée. Donc, vous voyez en fait que la création d'une page vous prend montre en main en réalité. Si vous avez déjà votre logo, votre page de couverture, etc., ça vous prend 5 minutes. Ce n'est pas long. Parce qu'en réalité, le travail n'est pas de créer une page. Le travail, c'est surtout de comment vous allez maintenant gérer la page et gagner notamment de l'argent grâce à votre page. C'est là le vrai travail. Le travail n'est pas sur la création de la page au début. Vous comprenez, non? Donc, soyez seulement conscient que voilà, la création de la page, c'est assez évident, mais le vrai travail va commencer à partir de maintenant. Bien, on va d'abord aller, en fait, on va parcourir un peu les différents éléments en fait, de votre page pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé notamment tout à l'heure. Rappelez-vous, en fait, on a créé une page qu'on a nommée, enfin, à laquelle, en fait, on a donné comment dire, la catégorie de la page, c'était agence de marketing. Ça se retrouve là. Voilà l'adresse. Si vous vous souvenez bien, le numéro de téléphone est là, l'adresse email est là, le nom du site internet est là. La description de la page est là, que vous pouvez naturellement modifier à tout moment en cliquant sur modifier là. Vous voyez, non? Donc, tout est là. Tout ce qu'on avait fait tout à l'heure se retrouve bel et bien là. Si vous faites modifier les infos, vous pouvez modifier l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, rajouter les horaires, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est une manière de dire que lorsque vous créez votre page, ce n'est pas parce que vous avez créé la page que ça veut dire que tout ce que vous avez mis là est figé et que vous n'avez plus jamais modifié. Non. Vous pourrez toujours venir à n'importe quel moment pour modifier justement tout ce que vous avez fait auparavant. OK? Dans la rubrique à propos, c'est une rubrique, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est très importante lorsque vous allez notamment demain monétiser votre page ou alors demander par exemple à Facebook tout ce qui est certification. Il faudra que tout ce qui est là soit rempli. Bon, là, on a fait déjà une grande partie du travail. On a rajouté la catégorie, l'adresse, numéro de téléphone, l'adresse email, etc. Une chose qui est importante, notamment demain, pour tout ce qui sera pour tout ce qui sera en fait on appelle ça, la certification, c'est de remplir en fait tout ce qui est bleu là. Donc, tout ce qui est bleu là, moi je vous conseille de remplir totalement parce que quand Facebook va vouloir vous donner la certification de votre page, s'il y a un seul élément qui est encore bleu, il ne va pas accepter. OK? Donc, même si vous ne faites pas forcément quelque chose, remplissez-le quand même. Par exemple, la langue, vous prenez là et vous remplissez, peut-être vous parlez le français, vous mettez French. Vous voyez, non? Donc, tout ce qui est bleu, vous remplissez automatiquement. Pour ne pas donner le prétexte à Facebook de ne pas vous donner votre certification parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas remplis. Vous voyez, non? Donc, bon, moi, je ne vais pas le faire dans le cadre de cette formation parce que c'est très facile, mais vous avez bien compris le principe de cela. Vous remplissez tout ce qui est là et là, votre page sera totalement remplie en noir comme ça. Là. Ensuite, vous regardez tous ces éléments-ci, surtout ici, là, les configurations juridiques. Ça, c'est super important, notamment pour la certification parce que pour que Facebook vous certifie votre page, il veut s'assurer que vous n'êtes pas un voyou.
Ça veut dire que vous avez tout ce qui est politique de confidentialité, tout ce qui est mention légale. Et là, ça concerne en général les sociétés. Lorsque vous créez une société, en général, vous rédigez une politique de confidentialité sur votre société. Vous rédigez également ce qui s'appelle les mentions légales. Bon, dans le cadre de cette formation, je ne vais pas vous parler en fait de ces éléments parce que ce n'est pas le but. Ça concerne surtout les gens qui créent des sociétés. Mais si vous avez besoin de voir à quoi ressemble en fait tout ce qui est mention légale ou tout ce qui est politique de confidentialité, moi, je pourrais vous envoyer des modèles. Comme ça, demain, si vous voulez utiliser, vous pourrez très bien modifier ces modèles-là à votre sauce. OK? Bien, d'autres menus dans la page Facebook, tout ce qui est mention. Les mentions, en fait, c'est lorsque quelqu'un va vous identifier. Donc, lorsque quelqu'un va écrire un texte sur sa page Facebook et va vous identifier dessus en mettant arrobase le nom de votre page. Ça, on va le voir un peu aussi tout à l'heure. Lorsque quelqu'un va mettre, par exemple, un avis sur votre page, ça va venir ici. Donc, il va peut-être dire que oh, je n'aime pas trop telle personne. Ou, voilà, quand il va mettre un avis sur votre page, ça va venir ici. Là. Alors, les abonnements, ce sont les gens qui sont abonnés à votre page. Donc, les gens qui vous suivent, en gros. Les photos, c'est là, lorsque vous allez publier les photos régulièrement sur votre page, tout va donc s'afficher dans ce menu-ci. Et enfin, dans le menu plus, vous avez les autres catégories. Remarquez que lorsque vous créez votre page, par défaut, vous avez certaines catégories qui s'affichent ici. Publication, à propos, mention, avis, abonnement, photo. Mais c'est à vous de décider de ce que vous souhaitez qui s'affiche par défaut ici. Et pour le faire, vous cliquez sur plus et sur gérer les sections. Vous avez vu, quand vous faites gérer les sections, c'est à vous donc de décider qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ou qu'est-ce que vous souhaitez enlever. Vous voyez, non? Bon, imaginons par exemple que, bon, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est musique, etc. Bon, je vais enlever tout cela. Je vais laisser seulement mention j'aime. Je fais enregistrer. Et là, vous allez voir en fait que dans le plus, en fait, je n'ai que ce que j'ai laissé là. Vous voyez que tout ce qui était là avant a disparu. Vous voyez, non? Donc, ça, bon, tout à l'heure, dans le Business Manager, je vous montrerai comment est-ce que vous faites en fait pour que, ici, là, au lieu que ce soit marqué publication, à propos, que vous modifiez aussi ces éléments. C'est ça, je vais vous montrer ça dans Business Manager, puisque ça ne se trouve pas ici, en fait. OK? Donc, voilà votre page Facebook qui est créée, qui est configurée. On va commencer maintenant à voir un peu comment est-ce qu'on fait pour publier un post, en fait, sur une page. On va voir un peu les, comment dire, on va voir comment dire, les restrictions qu'il y a à utiliser en fait une page. Ça, on va le voir assez rapidement. Bon, pour publier un post, franchement, Facebook n'a pas mieux fait les choses. C'est assez facile. Vous voyez là, c'est marqué « Que voulez-vous dire ?» Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bonjour, bon, bienvenue. Vous pouvez choisir en fait, lorsque le texte est court, vous pouvez choisir en fait de mettre de la colorimétrie sur votre texte. Ça, je pense que vous l'avez souvent vu dans différents posts Facebook. Vous publiez. Ça, c'est la manière la plus simple de faire un post. Il y a d'autres manières. Je clique pareil là. Je vais cette fois-ci aller chercher une photo parce que je veux en fait que mon texte soit accompagné d'une photo. Pour cela, je vais cliquer ici là, sur le bouton vert photo. Je vais aller chercher la photo que je souhaite. Je prends par exemple cette photo de formation. Et là, je vais mettre mon texte. Cette formation est dispensée ce 7 mai 2023. C'est un exemple. Vous pouvez décider en fait de mettre par exemple des émoticônes pour donner un peu plus de vie à votre post. Voilà. Vous pouvez décider d'identifier. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que c'est possible d'identifier des gens, d'identifier des pages. Vous pouvez essayer d'identifier en fait des gens sur votre post. Et pour identifier quelqu'un, vous mettez arrobase. Vous voyez, vous mettez arrobase. Là, je vais par exemple essayer d'identifier Franco le Mignon. Donc, je tape Franco le Mignon. Il me trouve assez rapidement la page de Franco le Mignon. Hop, j'ai identifié Franco. Ce qui fait que lorsque je vais publier mon post, et que ça va donc apparaître sur le fil d'actualité des gens, ils vont voir le mot Franco le Mignon en bleu comme ça. Ils pourront cliquer
facilement dessus pour tomber en fait sur la page de Franco le Mignon. Vous avez vu? Je suis assez rapidement tombé sur la page de Franco le Mignon. Donc, c'est Bon, comme ça Patrick, qu'on... je, Oui. je pense qu'il faut préciser aux gens que quand tu dis vous allez chercher la photo, il faut que les gens sachent que c'est dans leur ordinateur, pas sur Facebook, Ah, bien sur Internet. ah oui, c'est pas faux ce que tu viens de dire là. Effectivement, je le reprends encore. Lorsque je clique là et que je vais chercher une photo, effectivement, je pars sur mon PC parce que lorsque je clique sur ajouter, en fait, Facebook me redirige directement sur mon PC. Donc là, je viens sur mon PC, je vais dans mes images et je cherche en fait la photo que je souhaite publier. Effectivement, tu as raison. C'est une photo que vous avez préalablement préparée avec votre graphiste notamment. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez faire appel à mes services et je vous fournirai en fait des services de graphisme. Donc, vous cherchez une photo que vous avez préalablement préparée pour votre poste. OK? Donc, effectivement, la photo se trouve bien entendu, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est bel et bien possible également sur un téléphone. OK? Donc ça, j'ai montré un peu comment on fait pour identifier une page. Après, il y a aussi une autre manière de faire. Lorsque vous ne voulez pas forcément identifier la personne, mais vous voulez quand même qu'un mot en particulier résonne plus que d'autres mots. Je m'explique. Je vais aller encore chercher une photo. Je vais prendre la photo du boycott, par exemple. Et là, je vais mettre, par exemple, le mot dièse boycott. Alors, quand je mets dièse boycott et que je valide, vous allez voir à quoi ça ressemble lorsque je valide mon poste. Vous voyez en fait que c'est presque la même chose que tout à l'heure. Lorsque j'ai identifié Franco le Mignon, c'est presque la même chose. À la seule différence qu'il n'existe pas de page qui s'appelle boycott. Et comme il n'existe pas de page, mais que j'ai quand même envie que ce mot soit fort dans ma publication, je mets dièse et je mets le mot. Vous voyez la différence, non? Dans le premier cas, la page existe, donc j'ai mis arrobase et j'ai cherché le nom de la page. Dans le deuxième cas, ça n'existe pas, mais j'ai une idée forte que j'ai envie de passer et je mets dans le dièse. Beaucoup de personnes font des posts et mettent beaucoup de dièse même parce que en mettant les dièses, ça référence d'autant plus votre post. Quand quelqu'un va cliquer dessus, il va tomber sur tous les posts Facebook qui ont le mot boycott. Vous voyez en fait que le boycott, actuellement, ça chauffe. Vous voyez, donc, quand je déroule le post, je tombe sur boycott là. Le boycott actuellement chauffe en Afrique parce que les gens boycottent beaucoup Orange et MTN. Donc, vous voyez en fait que c'est eux. Bon, voilà. En tout cas, le premier post qu'on est tombé dessus, c'est Orange et MTN, je crois qu'ils sont en Guinée, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est une manière en fait de donner du sens en fait à un mot en particulier que vous souhaitez mettre dans votre post. Vous voyez? Donc, on va faire également la même chose, par exemple, pour une vidéo. Donc, je vais cliquer sur photo, ensuite sur photo et vidéo. Et là, je vais aller chercher une vidéo. On va prendre laquelle on va aller dans images. Voilà. Ici, on va prendre cette vidéo-ci. Voilà. Et là, pareil, je vais. Depuis la diaspora, Voilà, il me dit. non, Il me dit de faire ça en réel. Easy Market. Ah, il m'a un peu dérangé. Je reprends encore. Voilà. Elle était me dire là. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je veux. Je vais présenter mon service. Service de vente. Service qui vous permet, depuis la diaspora, de faire des courses pour votre famille au pays. Voilà. Vous pouvez même décider de mettre des liens, c'est-à-dire le nom de vos sites Internet. Moi, je profite pour faire ma publicité, vous avez remarqué. Voilà, vous pouvez mettre même des liens. Vous pouvez, comme j'ai dit, identifier en fait des pages. Oui, donc là, je vais essayer d'identifier en fait. Bon, là, parfois, comme il y a beaucoup de pages en fait qui s'appellent comme moi, forcément, ils me trouvent pas de manière évidente. Ouais, bon, il y a même Easy Market Cameroun que je peux décider d'identifier. Voilà. Je peux décider de mettre le dièse dont j'ai parlé tout à l'heure. Vente en ligne. Voilà. Et comme j'ai dit, je peux en mettre plusieurs, hein. Tu n'es pas obligé de mettre e-commerce. Je peux mettre en fait. Ouh là là, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, excusez-moi. Ferme ça. Hop, voilà.
Donc, je peux décider de mettre, comme j'ai dit, plusieurs hashtags. On appelle ça comme ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout cela, je décide donc de publier mon post. Et là, pour cela, je clique donc sur le bouton, en fait, pour publier. Hop. On attend quelques secondes et ensuite, mon post va être... Bon, pour les vidéos, en général, ça prend un peu de temps parce que Facebook va d'abord examiner la vidéo avant de la publier. Mais en général, il fait ça assez rapidement, hein. Si j'actualise en principe, bon, là, pour l'instant, il n'a pas encore fait, mais en général, c'est assez rapide, hein. Donc, peut-être dans 2-3 minutes, là, la vidéo sera publiée. Une dernière chose aussi, lorsque vous publiez des posts, je vais vous montrer une petite chose aussi qui va vous permettre, en fait, bon là, il me dit en fait que la vidéo est prête. Hop, si j'actualise encore, on va voir la vidéo cette fois-ci. Voilà, elle est là. Vous voyez? Donc, autre chose également, lorsque vous voulez publier un post et que vous voulez en fait que les gens, depuis votre post, tombent directement en fait sur votre formation, enfin, sur votre compte WhatsApp. Pour cela, pareil, regardez, je vais cliquer ici et je vais décider de mettre, je souhaite échanger avec vous. C'est juste un exemple de post. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur ce petit plus-ci, ici, là. Hop. Et vous allez choisir « Recevez des messages via WhatsApp ». Là, qu'est-ce qui va passer? Facebook va vous mettre... Ah, il n'aime pas quand je ne mets pas des photos. Bon, on va mettre des photos parce que c'est mieux avec des photos. Voilà. Donc, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre, en fait, naturellement, votre post, la photo. Et en bas, il va mettre un bouton WhatsApp. Vous voyez le bouton WhatsApp, non? Donc, quand les gens vont cliquer dessus, ils vont tomber automatiquement sur votre WhatsApp. Le WhatsApp, rappelez-vous qu'on a configuré tout à l'heure. Vous voyez, donc regardez, quand je descends là, vous voyez en fait qu'il y a le bouton WhatsApp qui est là. Et si je clique dessus, bon là, forcément, il me demande d'ouvrir mon WhatsApp. Donc, il va entrer dans mon WhatsApp à moi en fait. Je ne vais pas le faire parce que c'est mon WhatsApp à moi, mais vous avez bien compris le principe. Donc, le bouton WhatsApp apparaît ici. Et ça, c'est super important. Surtout pour les gens qui vendent des services. Imaginez, par exemple, vous vendez peut-être, vous faites de l'e-commerce. Ça, c'est très, très important. Lorsque vous faites des posts, pensez à systématiquement mettre le bouton WhatsApp lorsque vous publiez en fait votre post. Après, si vous êtes peut-être un créateur de contenu comme Franco qui crée des vidéos tous les jours, là, ce n'est pas la peine. Mais si vous vendez des formations, vous vendez des produits en ligne, etc., n'hésitez pas à utiliser en fait cette fonctionnalité. Elle est super, super importante. Vous n'avez pas besoin de payer Facebook pour cette publicité-là. C'est Facebook qui vous donne la possibilité en fait de ramener vos clients de votre page Facebook directement sur votre profil WhatsApp pour aller derrière discuter en fait avec les clients. OK. Donc, ça, c'est presque tout ce qui est possible de faire sur Facebook aujourd'hui. En tout cas, sur l'application Facebook telle qu'on est en train de le voir. Parce que pour tout ce qui est programmation, etc., ça là, ce n'est pas possible. Puisque Facebook a, comme j'ai dit, totalement déversé tout dans ce qu'il appelle aujourd'hui Meta Business Suite. Le menu est là, ici à gauche. Donc, avec ce simple bouton-ci, hop, vous pourrez atterrir directement dans Meta. En gros, dans Business Manager. Vous voyez, non? Rien qu'avec le bouton, comme j'ai dit, qui est là. Vous pouvez atterrir là-bas. On Et peut refaire ça, pardon. tu veux dire comment faire pour arriver dans Business Manager? Ouais, Regarde, ici, là, à gauche, là. Tu vois à gauche, là, lorsque tu es dans ta page, tu ouais. as ici, là, le bouton Meta Business Suite. Tu le vois, n'est-ce pas? Ah, ok. Voilà, quand tu cliques dessus, tu tombes directement ici. Et vous Ok. voyez tous les menus qui sont là. Tableau de bord, statistiques, espace pub, créer une publicité, paramètres. Tout ça là, ça ne sert à rien que je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une semaine, il y avait encore plus de menus ici là. Facebook est en train de tout faire disparaître pour mettre tout dans Meta Business Suite. Donc, ça ne sert à rien que dans cette formation, si je vous explique les statistiques, je vous explique l'espace publicité parce que tout est retrouvé maintenant ici, là. Regardez, tout est maintenant ici, là. Vous allez voir. Regardez tous les menus, là. Facebook est en train de tout déplacer ici. Vous avez vu, non? Donc, ça ne sert à rien que je commence à vous expliquer les statistiques dans ce menu, enfin, dans la page Facebook. Parce que dans quelques jours, ça n'existera plus. Facebook est en train de tout migrer de l'autre côté. La page Facebook va vous servir seulement à voir. C'est-à-dire que voir votre page comme ça, c'est tout. Tout va être géré ici, là, dans Business Manager. Vous avez compris? J'espère que c'est clair. Bien. Donc, je pense qu'il y a quasiment, j'ai montré quasiment tout ce qui est ici dans Facebook.
Et comme j'ai dit, franchement, on va aller s'amuser dans Business Manager parce que c'est là-bas vraiment qu'on va vraiment apprendre des choses. OK? Bon, il est 20h55, donc il nous reste 5 minutes pour 21 heures. Bon, on va quand même passer ces 5 minutes-là. Notamment, je vais finalement faire ce que je viens de faire maintenant là. Je vais le refaire dans Business Manager, au moins pour que vous voyez cela. Avant que éventuellement demain, on pourra continuer avec on pourra éventuellement demain continuer en fait avec Business Manager. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment est-ce que vous créez les posts. Je vais faire exactement la même chose dans Business Manager. Pour cela, vous voyez en fait, lorsque vous êtes dans Accueil, ici là, vous avez le bouton Créer une publication. Le voici. Vous cliquez dessus. Créer une publication. C'est super simple, hein. Franchement, vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Quand vous arrivez dans Créer une publication, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va d'abord faire une publication en texte. Par exemple, Hello. Et on va mettre le fond. En cliquant là. Vous voyez les fonds, non? Je clique là. Je choisis mon fond. Je prends par exemple ce fond-ci. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites quelque chose, Facebook vous affiche à droite exactement la manière dont il va publier cela. Donc, vous voyez en fait Hello. Et ensuite, vous cliquez sur Publier. Hop. Et ça va publier votre post. On va aller dans notre page Facebook pour voir. Vous allez voir que le post est déjà publié. Le voici. Vous avez vu? Donc, Business Manager, directement dans Facebook, ça apparaît. On va faire un deuxième type de post. Je reviens encore dans Accueil. Je clique sur Créer une publication. Je vais cette fois-ci prendre une photo en cliquant ici, Ajouter une photo. Hop, je vais chercher ma photo. Je vais rajouter un texte en complément. Formation. Et je vais décider donc de publier mon post. Hop, quand je publie, ça tourne un peu. Voilà, bon, je ne veux pas faire de publicité, donc voilà. Et quand je viens donc ici sur ma page et que j'actualise, vous allez voir en fait que le post se trouve déjà là. Vous avez vu, très rapide, très réactif. On fait un autre modèle. Je reviens sur la page d'accueil, créer une publication. Là, on va prendre une vidéo, par exemple, importer depuis l'ordinateur. C'est la remarque tout à l'heure est très judicieuse. Je vais aller chercher une vidéo. Bon, on va prendre la même vidéo que tout à l'heure. Voilà. Bon, pour la vidéo, ça prend parfois un peu plus de temps. Voilà. Donc, je vais donner un titre à ma vidéo. Je vais, par exemple, l'appeler publicité. Alors, le titre, les gens ne voient pas cela, hein. Le titre, en fait, c'est le titre que vous donnez à votre vidéo, à vous. Donc, c'est comment est-ce que vous identifiez votre propre vidéo. Par contre, ce n'est pas ce que les gens vont voir. Ce que les gens vont voir, ça se trouve dans la description. Ceci est une publicité. Voilà. Cette description-ci, par contre, c'est ce que les gens vont voir, en fait. Et là, vous allez voir, quand je vais publier, en fait, le post, vous allez voir, en fait, comment ça va apparaître. Donc, je fais publier. Suivant, pardon. Autant pour moi. Bon, là, l'optimisation, c'est pas... Voilà. Donc, je fais publier, partager directement. Alors, bien entendu, comme ça prend un peu de temps pour se publier, forcément, il va encore nous prendre les 2-3 minutes, comme tout à l'heure, là. Le temps de vérifier, en fait, que tout est conforme. Vous voyez, ça met traitement en cours. L'avantage, par exemple, tout à l'heure, là, vous vous souvenez, lorsqu'on était encore dans Facebook, l'avantage, c'est qu'ici, dans Business Manager, on voit tout. On voit exactement ce que Facebook est en train de faire avec les posts qu'on fait. Là, par exemple, on voit qu'il est en train de traiter la vidéo, donc il n'a pas encore fini. Vous voyez, non? Donc ça, c'est un peu finalement ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, on va même continuer, on va même faire tout ce qui est identification de page. Pour que vous voyez en fait que ce n'est pas sorcier, c'est exactement ce dont on a fait, ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais par exemple identifier, je vais identifier quelle page? Je ne sais pas, Vouri TV par exemple, espace TV. Voilà. Est une plateforme de vidéo. Je vais mettre mon ma fameuse couleur. Vous voyez, ça va bien apparaître ici avec un trait en bas. Comme ça, quand les gens vont cliquer dessus, ils vont tomber directement sur la page. Après, je décide de publier mon post. Et là, lorsque je pars donc sur ma page, vous allez voir donc que
Le post est bien là. D'ailleurs, la vidéo de tout à l'heure, elle est là aussi. Et vous avez remarqué, comme je vous ai dit, la description est bien là. C'est ce que les gens vont voir. Les gens, je répète encore, les gens ne voient pas le titre. Les gens voient la description. Le titre, c'est un nom que vous donnez à vous-même pour identifier votre vidéo dans votre base de vidéos. Mais la description, c'est ce que les gens vont voir eux. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus, on ne peut plus clair en fait sur tout ce qui est, on va dire, création de posts. OK? Donc, si on va dans la page d'accueil, qu'est-ce que je peux vous montrer encore avant que le temps ne se termine là? Bon, on va balayer au moins les différents menus-ci et puis on va continuer demain puisqu'il y a des indisponibilités. Donc, on va balayer au moins ces menus-ci. Donc, dans Accueil, il y a ce bouton qui vous permettra de créer un post. On l'a vu tout à l'heure, mais on va revenir encore dessus, notamment pour tout ce qui est programmation, tout ce qui est monétisation. On va revenir dessus, en fait, demain. On va voir également tout ce qui est réel. Bon, je crois que vous avez sans doute entendu parler des réels, hein. Les réels, bon, pour vous dire rapidement, ce sont des vidéos Facebook qui durent 1 minute et qui sont en mode portrait. Dans mode portrait, ça veut dire en mode vertical, un peu comme sur votre téléphone. OK? Donc, c'est ça les modes, c'est un peu comme TikTok. C'est un peu ça le mode réel. Bon, dans ce bouton-ci, plus si, ça vous permet en fait de faire bien plus de choses, comme par exemple créer une story, lancer du direct, publier sur plusieurs pages. Voilà, ça vous permet de faire pas mal de choses qu'on va voir en fait demain. OK? Les notifications, c'est lorsque les gens vont par exemple commenter vos posts, liker vos posts, partager vos posts, etc. Donc, tout va apparaître en fait ici. OK? C'est un peu comme quand, regardez, quand vous êtes sur Facebook là, quand vous allez dans Facebook, ici là, ici dans le bouton notification en haut à droite, là, vous voyez en fait que c'est là où il y a tout ce qui se passe en fait sur votre page. C'est exactement ça que vous avez ici là. Ça vous permet de voir exactement tout ce qui va se passer en fait sur votre page. Tout se passe ici, dans les notifications. OK? Donc, vous avez ce menu agenda. Ouh là là, j'adore ce menu. J'adore le menu agenda. Pourquoi je l'adore? Parce que le menu agenda, c'est le menu qui va vous permettre de voir comment est-ce que vous gérez votre société, comment est-ce que vous gérez votre business. C'est le menu qui va vous permettre de dire que, bon, on est par exemple dimanche. Je n'aurai pas le temps de faire mes posts, par exemple, de toute la semaine. Je vais utiliser mon agenda pour voir à quel endroit je vais faire tel post. Est-ce que, par exemple, lundi matin, je veux souhaiter bonne journée aux gens? Lundi soir, j'ai envie d'envoyer telle information. Mardi matin, j'ai envie de faire telle chose, etc. Donc, dimanche soir, vous pouvez programmer toute votre semaine grâce à votre agenda. Donc, ça vous donne une vue globale de votre travail. C'est dans l'agenda. OK? C'est le menu, moi, que j'adore. C'est parce que c'est le menu qui me permet de piloter vraiment ma boîte et de savoir si ma page tourne. Est-ce que j'ai des posts régulièrement sur ma page, en fait? OK? Donc, ensuite, ici à gauche, dans le menu contenu, alors dans contenu, en fait, vous avez simplement tout ce que vous avez déjà publié. Donc, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, que ce soit du texte tout court, tout s'affiche ici dans le menu contenu. OK? Dans le menu statistique, c'est ici que vous allez voir les différentes statistiques. On va le voir demain. C'est ici que vous allez voir, en fait, par exemple, les gens qui ont liké vos pages. Vous allez voir, par exemple, le nombre de commentaires, le nombre de partages, les gens qui ont cliqué sur les liens, etc. Donc, tout ça là, ça va être vu, en fait, dans les statistiques. Ça, on va le balayer, de long en large demain. La messagerie, c'est aussi quelque chose qui est assez important parce que, vous savez, vous êtes sur Facebook, vous faites du business, mais les gens vous suivent. Les gens peuvent vous écrire pour vous dire, par exemple, ils ont besoin de telle ou telle chose. Donc là, la messagerie, c'est un peu comme Messenger, c'est un peu comme WhatsApp, intégré à Facebook. Donc, c'est ça qui va vous permettre, en fait, de communiquer avec les gens, de discuter avec les gens. Vous voyez? Donc, c'est un peu là que tout va se passer lorsque les gens vont vous écrire. Le menu monétisation, alors, c'est le menu qui va vous permettre de voir un peu comment vous gagnez de l'argent sur Facebook. Donc, ça, on va le voir de là en large demain également. Le menu publicité, c'est ici que vous allez faire de la publicité pour votre page Facebook. C'est-à-dire que vous voulez faire ce qu'on appelle le sponsoring. Donc, faire en sorte que les gens puissent découvrir assez rapidement votre travail. Donc, vous allez payer Facebook pour que Facebook balance donc votre publicité un peu partout et que les gens vous connaissent donc et viennent donc vous suivre donc sur votre business.
Donc, ce n'est pas l'objet de cette formation, mais si on a le temps, peut-être le dernier jour, demain ou après-demain, je vous montrerai quand même quelques techniques de sponsoring. Enfin, dans le menu tous les outils, là, vous avez tout. Vous avez tout ici. Vous avez exactement tout ce dont on a vu tout à l'heure, l'agenda, le contenu, les diffusions en direct, la messagerie, la publicité, la gestion de votre page. Ça, on va le voir aussi demain. Et une partie qui est aussi importante, c'est tout ce qui est vente. Donc, notamment pour les commerçants s'il y a des commerçants ici, ceux qui veulent créer, par exemple, des boutiques en ligne, des boutiques sur Facebook. Voilà, donc ça se passe en fait ici, là. Vous pouvez devenir un commerçant et vendre tout ce que vous voulez en fait sur Facebook. Tout se passe ici. Vous avez la monétisation qui est là naturellement. OK? Donc, tout se passe en fait dans tous les outils. C'est là où vous avez en fait le condensé de tout en fait dans votre page Facebook. OK? Alors, bon, on va normalement s'arrêter là, mais moi, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'arrête là? En tout cas, s'il y a des indisponibilités, vous me dites. Et s'il y a au moins une indisponibilité, on va s'arrêter là et on va continuer demain. Par contre, si vous êtes chaud qu'on continue, c'est vraiment comme vous voulez. Oui, moi, malheureusement, vraiment, je dois partir parce que j'ai une autre réunion que je commence tout de suite. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de S'il y a souci. Bon. peut-être quelques minutes pour laisser que les gens posent des questions parce que ce que tu as donné, je suis sûr que beaucoup là euh, sont pleins hein, et que j'espère qu'ils ont des questions parce que je dis à vous Ouais, tous, il faut profiter, hein, ça c'est du très bon contenu qu'on est en train de vous donner là. Donc, exactement. si tu peux leur donner quelques minutes, qu'ils posent des questions à ces gens-là. Allez-y, allez-y, effectivement. Donc, effectivement, comme j'ai promis, on va s'arrêter là pour ce soir, mais on va continuer dès demain. Mais posez des questions. S'il y a une, deux questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Allez-y. Même si ce n'est pas forcément les questions qu'on n'a pas vues, enfin, qu'on va voir peut-être demain. J'essaierai de répondre, quitte à vous dire en fait qu'on verra en détail demain. Ok, bonsoir. Merci pour les éléments. C'est Franck de Yaoundé. Mhm. Euh, j'ai été intéressé par le menu agenda. On est passé un peu rapidement là-dessus. Je ne sais pas si on reviendra demain. Si c'est le cas, je vais laisser la place peut-être à une autre question. Sinon, je peux poser la question que j'avais à ce sujet. Vas-y, pose la question. On va revenir demain en long, en large demain, mais tu peux quand même poser la question. D'accord, parce que pendant qu'on est en train de parler, j'essaye aussi avec la machine devant moi de pratiquer. D'accord. Là, quand j'ai cliqué le bouton, je vois on dit programmer une publication, une story, ou bien une publicité. Je Voilà. voulais savoir, je veux, par exemple, programme dans le cadre de mes activités, je gère la page Facebook. Mhm. Parfois, je dois faire des publications des journées fériées. Je me trouve souvent obligé parce que je ne connais pas encore très bien. Je Mhm. rentrais avec l'ordinateur à la maison et le jour férié, je me connecte pour publier. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est à partir d'ici quelque chose que je veux qui apparaisse demain à 10 heures? Est-ce que je peux dès aujourd'hui, à partir d'agenda, faire la publication et qu'elle n'apparaisse que demain à partir de l'heure que j'aurais définie? Ça, c'est C'est le premier c'est volet. Le deux, exactement le but de la programmation et de l'agenda. C'est exactement ça. d'accord, merci. 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 Bon, le deuxième volet, c'était est-ce que à partir de ce moment, il faudrait que je sois systématiquement en ligne, connecté sur un réseau Internet pour que Justement, ça non. apparaisse là à Justement, partir du non. moment où je programme? OK. Justement, non. C'est ça la magie, justement, de la programmation et de l'agenda. C'est que tu programmes tout à l'avance et tu te déconnectes totalement. Tu n'as pas besoin d'avoir Internet, d'avoir quoi que ce soit. Ça circule seul. Merci beaucoup. De rien. Merci. C'est vraiment, s'il y a peut-être une chose qu'il faudra retenir, s'il faut retenir une seule chose, hein, c'est la gestion de ce menu agenda-ci. Franchement, moi, je passe beaucoup de temps en journée dessus. Demain, on va revenir en long, en large dessus, mais franchement, je passe énormément de temps dessus tous les jours et c'est vraiment la chose qui est la plus importante en fait dans Facebook parce que ça vous donne la vue. Imaginez un peu un tableau quand on allait à l'école, là, le professeur mettait le tableau, il mettait l'agenda de la semaine. C'est exactement ça. Donc, avec ça, vous voyez, vous avez toute la vue de toute votre semaine. Vous savez exactement comment votre semaine va se passer. Vous pouvez venir modifier tel endroit, remplacer telle chose par telle autre, etc. Là, parce que vous avez cette vue avec cet agenda-là. Autre question?
Je pense que Jérémy était en train de parler. Ah, il parlait. Ah, je n'ai pas Oui, encore. Oui, vas-y. Jérémy, oui, vas-y. c'est comme on aimerait savoir. Ah, boss, si on peut faire un post, Oui. c'est bien d'aller dans le Meta Business Suite pour aller faire un post là-bas, ou bien on peut publier directement comme ça dès que tu ouvres ta page et qu'on te demande la question, qu'est-ce que vous voulez faire, on clique sur là-bas, ou bien on part dans le Meta Business Suite pour aller publier Alors, là-bas. moi, personnellement, je conseille, si vous gérez vraiment votre page comme un chef Mhm. d'entreprise, moi, je vous conseille Oui, d'utiliser Meta Business Suite. Je vous assure, à force d'utiliser cela, vous allez même oublier de partir sur votre page. Pourquoi? Parce qu'il y d'accord. a beaucoup plus d'options. Il y a Oui, oui, énormément d'options. Donc, c'est moi, je ça que conseille de systématiquement utiliser Meta Business Suite. c'est ce que vous venez de nous faire découvrir là. Moi-même, je venais de découvrir plusieurs choses grâce à vous actuellement Justement. là. Mais c'était un peu ça le but de la formation. Donc, vous connaissez. Et tu vas remarquer en fait que quand tu vas dans ta page, tu ne peux pas programmer. Ce que tout à l'heure, j'ai oublié le prénom de la personne qui a posé la question, mais tu ne peux pas programmer des choses dans Facebook, hein. 30. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui lundi, tu n'as pas le temps de publier demain. Mais que tu veux faire tout aujourd'hui, dimanche, avant que lundi, demain, ça commence à partir, tu ne peux pas le faire depuis Facebook, hein. Il n'y a pas moyen de Oui, programmer. oui, Donc, il y a pas, effectivement. beaucoup de choses se Et, passent. et Bon, pour ajouter, imaginons une chose aussi, ça, je vais vous montrer un peu ça demain. Imaginons par exemple que moi, je gère par exemple 2 pages de Franco. Franco a 2 pages. Et je veux faire le Oui. même post en fait sur 2 pages. Je veux publier peut-être la même vidéo sur 2 pages. Si vous Mhm. voulez utiliser Facebook normal, vous allez publier 2 fois le post. Mais avec Business Manager Meta, vous faites un seul post, ça publie sur les deux. Ah bon? Ouais, Seigneur, on va voir Euh, demain. On Ok. va voir demain. Merci, Si par merci. exemple, vous avez une page Facebook et une page Instagram, vous voulez faire le Ah, même post. Sur Facebook, vous êtes obligé de partir faire le post et ensuite aller dans Instagram, faire également le post. Avec Business, vous faites le même post, ça apparaît sur les deux. mon frère, ce que... Effectivement, tu as raison de dire, mais parce oui, que en fait, tu poster de es, la page, Donc, c'est quand un tu ne peu connais quelque pas, chose. tu ne connais pas. C'est effectivement. c'est l'administration, c'est un outil que Facebook a créé pour vraiment sauver beaucoup, beaucoup d'administrateurs de pages. Oui, parce que poster de la page, c'est un peu un truc que tu fais rapidement. Alors que quand tu es dans Business Manager, c'est ce que tu es dans ton bureau, c'est-à-dire tu organises tes Voilà, dossiers et tu les gères. c'est ça. Donc, Prends ton temps pour gérer ton business, comme on dit souvent. C'est exactement C'est ça. clair. Tu veux faire un C'est post clair. rapide là. Bon, allez, hop, tu as un truc à dire, tu ouvres vraiment Facebook, tu publies, ça passe. Mais quand tu veux travailler, tu t'assois dans Business Manager, tu penses tes posts, tu réfléchis à la virgule près. C'est dans Business Manager. Ok, c'est enregistré. Merci, merci quand même pour le bravo formation, boss. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va ajourner comme ça. De toute façon, j'ai enregistré ça. Donc, la vidéo qui va sortir, en fait, je vais prendre celle d'aujourd'hui plus celle de demain. Je vais la concaténer. Ça va faire une seule vidéo et c'est ça que je vais publier donc, pour que les retardataires et aussi vous-même, si vous voulez encore revenir sur certains points. Donc, voilà, on va s'arrêter donc ce soir comme il n'y a plus de questions. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et je vais encore m'excuser comme je n'ai pas pu être présent ce matin. En tout cas, la santé est là maintenant et c'est le plus important. Donc, demain, rendez-vous à la même heure, c'est-à-dire 20h heure du Cameroun. Non, 19h heure du Cameroun, 20h heure de France et aux États-Unis, je ne sais pas quelle heure, mais en tout cas, il sera j'espère 14 heures chez moi ici. voilà, j'espère que vous serez en tout cas des nôtres. Et puis, on va essayer d'accélérer demain pour que, voire même de finir demain, en fait. OK? Je vous envoie quand OK. même le sommet, le document sommet, là. Comme ça, vous allez quand même voir un peu ce qu'on a déjà fait et ce qui reste encore à faire pour demain. Je vous envoie ça dans le groupe WhatsApp. D'accord? OK, merci. Ça Merci. marche. OK. Merci. Bonne soirée à Ok, tous. d'accord, merci. Bonne nuit à vous. Ça marche. Prenez soin de vous. Bonne Et puis, si vous soirée avez des à tout le monde. questions, si vous avez des questions, même entre-temps, hein, même si c'est la nuit, vous posez, hein, même si vous m'avez ça inbox ou même dans le groupe, je préfère que vous posiez des questions dans le groupe parce que ça permet que beaucoup de personnes bénéficient de la réponse. Donc, c'est mieux dans le groupe. D'accord, Mais si vous ne voulez pas, bon, vous pouvez m'écrire inbox directement, il n'y a pas de souci. d'accord, OK, d'accord. Ça marche. OK, merci. bonne soirée à tous, hein.